Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à notre programme de 30 jours de guérison. Introduction. Le mois de mars conduit les croyants de la guérison vers une foi renouvelée, une autorité spirituelle affermie et une vie chrétienne mature. S'appuyant sur le cheminement précédent, ce mois invite le lecteur à avancer avec assurance, à laisser derrière lui la peur et les blessures du passé. La parole de guérison met l'accent sur le renouvellement de l'intelligence, résistance à l'ennemi et la marche confiante dans la victoire et l'autorité donnée par Christ. Mars affirme qu'une vie guérie et fortifiante doit désormais être vécue avec foi, courage, discipline et une confiance totale en Dieu. Thème du mois de mars. Marcher dans une foi renouvelée et l'autorité spirituelle. Après avoir posé en janvier les bases de la guérison intérieure, puis février les fondements d'une vie fortifiée et stabilisée, le mois de mars s'inscrit comme une étape de consolidation et d'affermissement. Il ne s'agit plus seulement d'être guéri, ni même fortifié, mais d'apprendre avec marcher, avec assurance, discernement et responsabilité spirituelle. Mars invite le lecteur à vivre à partir de ce qui a été restauré avec une foi active, confiante et ancrée dans la vérité. Une guérison véritable conduit naturellement à une transformation de la manière de penser, de parler et d'agir. Mars met l'accent sur le renouvellement de l'intelligence, la sagesse dans les choix et dans les capacités à restaurer aux épreuves sans reculer. Ce mois ne revient pas sur les blessures du passé, mais enseigne comment ne plus être gouverné par elles. Elle appelle à une foi mûre, capable de tenir ferme, même lorsque les circonstances sont difficiles. Comme les mois précédents, ces méditations s'adressent à toute personne, croyante ou non, sans affiliation religieuse ou ecclésiale. Les Écritures y sont utiles comme source de sagesse, de direction et de croissance intérieure. Dans le respect total de la liberté personnelle, l'objectif n'est pas d'imposer une croyance, mais d'offrir un cadre de réflexion et de progression vers une vie intérieure solide, disciplinée et éclairée. De la guérison à l'affirmissement de la foi. Le mois de mars commence par un appel à la sagesse, à la confiance et à la crainte respectueuse de Dieu. Il rappelle que la foi renouvelée repose sur une relation profonde avec Dieu, marquée par l'écoute, la prière réfléchie et l'abandon confiant de ses projets entre ses mains. Le lecteur est invité à reconnaître la souveraineté de Dieu, à se reposer dans son amour et à apprendre à dépendre de lui plutôt que de sa propre force. Au nom de Jésus, Dieu est notre force, Dieu est notre intelligence. Lorsque vraiment nous croyons en Dieu, notre Dieu, notre roi des rois, nous gagnons toujours. Cette confiance ouvre la voie et une foi épreuve et résistante. Le thème du mois aborde la persévérance dans l'épreuve, la fidélité de Dieu dans les moments de profondeur et la capacité à tenir ferme lorsque la foi est mise à l'épreuve. Mars enseigne que l'autorité spirituelle ne s'exerce pas dans la domination, mais dans l'obéissance, l'humilité et la dépendance à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus.
Abandonne tout. Crois d'abord en Dieu. Crois d'abord en Jésus. Crois d'abord en notre Sauveur, notre Roi des rois, notre Dieu de Dieu. Au nom de Jésus. La sagesse, la justice et l'esprit comme fondement de l'autorité, un axe central du mois de mars est la recherche active de la sagesse, de la justice et de la vérité. Le lecteur est encouragé à aligner sa vie avec des valeurs durables, la droiture, l'humilité, la compassion et la fidélité. La foi renouvelée se manifeste par des choix justes, des paroles qui édifient et une conduite inspirée par l'Esprit. La prière et la dépendance à l'Esprit occupent une place essentielle dans ces cheminements. Mars rappelle que la foi spirituelle ne provient ni de la performance, ni de l'effort personnel, mais de la communication avec Dieu. Marcher selon l'Esprit, demander la sagesse avec assurance et se laisser guider par Dieu deviennent des clés pour vivre une foi stable et mature. Une foi visible, liberté, espérance et édification des autres. Contrairement aux étapes précédentes, centrées sur la restauration personnelle, Mars élargit la perspective vers une foi qui impacte l'environnement. Le lecteur est appelé à édifier les autres par des paroles pleines de grâce, à rechercher ceux qui sont perdus avec persévérance et à marcher par la liberté acquise en Christ. La foi renouvelée devient une source d'espérance et de vie pour soi-même et pour les autres. Oh, frère en Christ, je vais encore te rappeler que nous devons vraiment avoir une liberté, l'espérance. C'est à qui nous devons vraiment laisser notre espérance, c'est à notre Dieu. L'édification des autres, vraiment, lorsque nous voyons notre frère en difficulté, lorsque nous-mêmes aussi nous voyons en difficulté, nous devons toujours avoir une persévérance. Notre persévérance doit toujours se baser en Christ. Notre persévérance doit toujours se localiser en Christ. Notre amour doit toujours être instauré en Christ, au nom de Jésus-Christ. Les mots soulignent également que la véritable autorité spirituelle se manifeste dans la liberté intérieure, la paix et la stabilité. Une vie cachée en Christ permet de résister aux pressions extérieures et de demeurer ferme dans l'identité reçue. Marchant dans la liberté, la vie et l'espérance deviennent alors l'expression d'une foi affermie. Marcher avec assurance, sagesse et autorité intérieure. Lorsque tu crois en Christ, frère, en Dieu, tu marches avec assurance. Toutes choses que tu fais dans ta vie, tu les fais avec assurance. Toutes choses que tu fais dans ton travail, tu les fais avec assurance. Toutes choses que tu fais dans ta vie, tu les fais toujours avec sagesse. Parce que tu es un homme grand dans ta vie, un homme grand dans ton cœur. Et tu marches toujours avec autorité intérieure. C'est parce que tu crois vraiment à un homme très excellent. Tu crois à un homme digne. Tu crois à un homme qui surpasse tous d'autres noms, au nom de Jésus. Si janvier a initié la guérison et février a fortifié la vie intérieure, mars apprend à marcher avec constance, discernement et courage. Il enseigne comment vivre une foi renouvelée, exercer une autorité intérieure saine et avancer avec confiance dans la vie quotidienne. Ces mots invitent les lecteurs à une marche stable, enracinée dans la sagesse, guidée par l'esprit et marquée par une confiance profonde en Dieu. Ces mots vraiment nous laissent à marcher avec stabilité. Ces mots nous laissent à nous enraciner dans notre sagesse,
Notre sagesse, ce n'est même pas seulement notre sagesse, c'est la sagesse que Dieu nous donne. C'est la sagesse qui nous a été laissée par le Seigneur, par notre Dieu. La guérison porte désormais 10 fruits sous la forme d'une vie mature. Lorsque tu es guéri, nous savons vraiment que souvent les gens portent des blessures intérieures. Les gens ont totalement des difficultés dans leur cœur. Les gens sont blessés par des problèmes de famille. Les gens sont blessés par les gens sont vraiment blessés. Ils ont des blessures par peut-être des crises. Les gens sont blessés par manquement de la nourriture chez eux, à la maison. Mais cette parole de guérison, c'est dans ce mois de mars, est venue te dire de croire en Dieu, de laisser ta sagesse en Dieu, de marcher avec autorité lorsque tu auras vraiment cette sagesse. Nous avons d'avance un devoir de croire en Dieu. Nous avons un devoir de croire en notre Christ. Et par sa grâce, et par son amour, et par sa bonté, nous allons y arriver. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime encore. Il nous aime un amour qu'aucune personne autre peut nous aimer encore. Ici, nous avons alors nous sommes des gens libres et pleinement engagés. Au travers de cette parole de guérison, nous sommes libres et pleinement engagés à marcher en Christ, à marcher dans la présence de Dieu, afin d'être guéris de nos blessures intérieures. Souvent, tu te vois toujours petit dans la société. Tu te considères petit par des blessures. Mais cette parole de guérison dans ce mois de mars est venue te guérir. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.